Merci de rester fidèle donc à cette émission dénommée Éco-Jeunes sur New World Economy, cette émission qui donne la parole aux jeunes et qui célèbre la jeunesse dans toutes ses dimensions et dans toute son originalité. Pathologie pour certains et négligence corporelle pour d'autres. La conséquence directe, c'est des odeurs nauséabondes qui semblent invivables dans une certaine mesure. Est-ce que ces odeurs, lorsqu'elles commencent donc par se manifester, peuvent arriver à mettre fin à une relation de vie qui a été bâtie sur plusieurs années? Tel est donc le sujet du jour et nous en débattrons tout à l'heure donc avec Alain Gaba. Il est spécialiste stratège en marketing. Nous avons le plaisir et le privilège de l'avoir encore aujourd'hui sur ce plateau. Alain, bonjour et merci d'honorer à cet engagement solennel. Bonjour Coco, merci pour l'invitation pour débattre d'un thème très 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 spécial et je sens que nous allons vraiment nous amuser, nous allons vraiment décortiquer les choses ici. Quand on parle de l'odeur corporelle, c'est un sujet qui intéresse naturellement les femmes. Et nous avons une femme donc sur ce plateau. J'espère que tout au long de cette émission, beaucoup ne vont pas pleurer, beaucoup ne vont pas souffrir à des mots qui naturellement sortent et sortiront encore de la bouche de Apefa. Apefa, bonjour, ça va? Bonjour Coco, tu es super mignon avec ta casquette. Je le dis juste pour ça c'est de l'influence. La créature de Dieu, pardon. C'est de l'influence. C'est de l'influence, mais ça ne va pas m'empêcher à tenir un débat qui laisse la parole à tout le monde et qui, entre autres, ne fait pas la part belle à Apefa. Ah, merci. Super. Je voudrais quand même dire bien de choses à tous les internautes et à tous les téléspectateurs et les fans de cette émission Éco-Jeunes. Coucou à vous et merci, bisous à tous. Nous avons également le privilège d'avoir donc sur ce plateau un journaliste. Il est également entrepreneur. Je vous nomme Jacob Katé. Jacob, merci de rejoindre cette merveilleuse émission et de partager ce moment merveilleux avec nous. Merci beaucoup Coco. Bonjour à tous. Bonjour à Pefa, bien sûr. Oui. Bonjour Alain. On vient juste de commencer. Soyez bien installés parce qu'avec ce thème, ça ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible, ce serait vraiment de lourd et ça c'est sûr sur ce plateau. Mais alors, avant peut-être de te laisser la parole, j'ai bien envie de m'adresser à la seule dame que nous avons donc sur ce plateau. Apefa, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des reproches à une personne vis-à-vis de son odeur et comment ça s'est passé? Oui, justement. Il m'est arrivé une fois de reprocher quelqu'un sur son haleine, sur la mauvaise haleine. Ok. Parce que c'est un proche à moi et on se côtoyait presque toutes les fois. Et j'ai remarqué que quand il tient la parole, quand il te parle, il y a ça c'est pas bien quoi. Ayam et Glena quoi. Oh. Ayam et Glena. Déjà de par les choses qui sont. Quand il commence. Est-ce que c'est la parole ou bien c'est l'odeur? Non, quand même pas la parole. Je parle bien de la mauvaise haleine. Ok. Donc moi d'abord j'ai fait une analyse. Je me suis dit que la mauvaise haleine est due à beaucoup de choses. Il y a des maladies aussi qui causent la mauvaise haleine. On y reviendra certainement. Oui. Et je lui ai demandé. J'ai mené une discussion avec lui. Je lui ai demandé s'il souffre de sinusite ou bien de quoi. Il m'a dit non. Bon, c'est pour arriver à... Tu as essayé de poser d'abord cette question. J'ai commencé d'abord par lui poser cette question-là avant de savoir vraiment ce qui cause cette mauvaise haleine. Il m'a dit non, qu'il ne souffre pas de la sinusite et tout. Donc, et puis cette odeur, ce n'est pas une odeur de sinusite aussi. C'est une odeur de dents non brossées, de bouche non lavée, quoi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en sais? Ok, on y va. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. C'est un peu désagréable, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir arriver là, pouvoir en parler avec toi. En parler avec toi. Et je crois que je suis très bien placé pour te le dire. Quand quelqu'un vient te le dire ailleurs, c'est pour se moquer de toi ou bien tu vas le prendre mal. Tu sais, il y a plusieurs fois, j'ai senti que ton haleine n'est pas du tout. Et nous, mais pour moi. Et Ayam et les Blinto, tu allais. Donc, Mais j'espère que tu n'as pas dit ça comme ça. Hein. Non, je ne l'ai pas dit comme ça. D'accord. Donc, de veiller à prendre grand soin de sa bouche. Si c'est la pâte dentifrice qui n'est pas bonne, de changer sa pâte dentifrice. Comment la pâte dentifrice n'est pas bonne? Oui, ça peut arriver. Ok, d'accord. De changer, de bien brosser sur la langue et tout. Et il a dit d'accord. Et j'ai senti que la discussion qu'on menait avant que je n'entende ce sujet, il a refroidi tout de suite. Et puis, le lendemain... Parce que Améa le pompo, Obena, Ebenu, elle est loin.
Et tu veux qu'il continue par parler? Mais j'ai vraiment utilisé des stratégies pour ne pas le blesser, pour ne pas le lui dire en le blessant. Est-ce que le moment était idéal? Est-ce que c'était le bon moment? Parce que moi, je dis une chose. Allez, on n'a pas commencé le débat. On n'a pas commencé le débat. À la question de Coco. En fait, moi, je dis une chose. Une chose est de faire reproche à une personne et l'autre chose est de voir la manière dont et le contexte dans lequel cette reproche a été faite. Okay. Est-ce que APEFA, as-tu utilisé les bonnes manières, la bonne approche juste pour pouvoir mettre cette personne en confiance pour que son ego propre ne soit pas touché? Mais est-ce que je suis arrivé au bout de mon propos pour que Alain sache que ce que j'ai dit a mal tourné ou pas? Parce qu'en fait, si ça a été tellement bien dit, je ne suis pas certain que la personne allait d'un seul coup garder son silence lors de la discussion. Il allait peut-être jusqu'au bout. Il a refroidi et puis le jour d'après, il ne m'a plus adressé la parole. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne m'a plus adressé la parole. Il y a quelque chose. Ok, d'accord. Et j'étais étonnée, j'étais surprise que 2 semaines après, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la même chose. Et qui est venu me dire que APEFA Ognan, ton frère là, tu sais, si tu peux lui dire ça, ce serait bien. Que mais il est pour nous voir, mais si tu peux, waouh, il est proche en toi. La tête blênée, mais on est vers les blêmes là, c'est gomme. Ça veut dire que si il s'aventurer à le lui dire, il ne va pas comprendre que moi je suis bien placé, je suis proche de la personne pour le lui dire. Moi-même, je me suis dit d'accord. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu en parler. En parler, tu vois. Et il ne m'a plus parlé pendant plus de 3 mois. Et puis, un beau jour, il m'a appelé. Il a dit qu'il voulait qu'on se rencontre. On s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il voulait me présenter ses excuses. Par rapport à son comportement. Par rapport à son comportement, parce que il a été choqué. Oui. Il avait eu très honte. Ok. Il avait eu vraiment honte quand je lui ai dit ça. Mais il avait préféré que je le lui dise, que une autre personne le lui a dit. Ok. Et la personne, c'était comme une injure, en fait. Il avait préféré que lorsque je lui en avais parlé, il devait se corriger. Plutôt que de laisser, il a fait comme si, si vous voulez me l'échoer, néné. Et après, quelqu'un le lui a dit d'une manière insultante, tu vois. Et c'est là qu'il a pris conscience. Maintenant, est-ce qu'après les 3 mois, quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu un changement. Il m'a même demandé de l'aider à choisir une pâte dentifrice, bon, les sociétés qui vendent des pâtes dentifrice, passez voir APEFA. Oui, je vais faire la publicité. Des bains de bouche et tout ça. Et puis, ça a marché. Alors, ce que je retiens d'abord dans l'intervention tout de suite d'APEFA, c'est que pour nous les humains, c'est comme si ce n'est pas facile d'accepter un certain nombre de vérités et qui des fois se rapprochent à nous et qui peuvent toucher notre ego. Oui, c'est vrai parce que généralement on a quand même notre fierté, notre ego qu'on veut préserver et c'est souvent difficile pour toute personne, même si c'est ne serait-ce que papa, maman. On prend l'exemple même à la maison, ne serait-ce que papa, maman qui nous font des reproches, ils nous avaient quand même de les bourder. Et ça c'est juste des choses basiques. Donc imagine qu'on arrive jusqu'à te dire par exemple que ton haleine ou que peut-être ta sueur n'est pas quand même acceptable. Et quelqu'un qui te dit vas-y l'âme là. Et puis on te dit ça d'une manière vulgaire. Ça frustre. C'est pour ça, généralement, on a ce qu'on appelle des reproches bienveillantes. Okay. C'est-à-dire que tu essaies de faire la chose pour dire, allez, tu es un homme très élégant, très chic, très frais. En fait, tu essaies de flatter l'ego de la personne. D'abord, en un premier temps. Exactement. Et après, tu sais, tu peux dire, bon, tu sais, tout cela